Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle du royaume de Dieu en employant des paraboles. Adoptant un langage humain à notre portée, il le compare à une grande valeur imagée par un trésor caché dans un champ et une perle de grande valeur. Mais en réalité, la richesse, la profondeur du royaume de Dieu est incomparable. Jésus veut susciter en nous le désir pour les biens éternels. Et nous pensons que la plus grande espérance de chaque croyant en Dieu est de participer à la vie éternelle dans son royaume. Depuis le roi Salomon jusqu'au grand apôtre Paul et nous-mêmes avec, nous sommes tous des grands candidats à la vie éternelle. Je ne sais pas s'il y a une personne qui ne souhaiterait pas participer dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Chaque personne se demande au fond de soi, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Mais Dieu peut aussi te poser la même question afin de voir ta motivation la plus profonde. Et nous le constatons bien dans la première lecture tirée du livre des Rois. Ici, Dieu parle au tout jeune roi Salomon. Demande ce que je dois te donner. La réponse du jeune roi Salomon semble être immédiate, mais au fond, il a pris du temps pour prier, discerner et demander ce qui est juste. Donne à ton serviteur, dit-il à Dieu, un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Salomon, comme toute autre personne avide des biens de ce monde, aurait pu demander la richesse et puis alors la mort de ses ennemis. Mais Salomon, il n'a pas fait. Aussi, il aurait pu prier ainsi, Seigneur, fais que je devienne un milliardaire comme telle personne ou telle autre. À le comprendre, il ne réfléchit pas comme les fils de ce monde. La réponse de Salomon est plutôt une preuve palpable qu'il aime Dieu. Il aime Dieu. Et pour vivre comme son ami, il espère écarter le mal dans son royaume et faire régner le bien. Nous pouvons entrer dans son cœur. Que tout le monde vive dans la justice et la paix. Que tout le monde ait suffisamment de quoi manger. Que personne ne soit tenté d'aller tuer ou voler. Que chaque personne aime son prochain. Voilà le bien qu'il désire parmi tant d'autres.
Est-ce que cela nous interpelle aujourd'hui? Afin de partager la vie dans le royaume de Dieu, chaque personne doit aimer Dieu plus que tout. Saint Paul est précis lorsqu'il affirme dans sa lettre aux Romains: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a une personne ici qui déteste ou détesterait Dieu? Je n'y crois pas. Il nous aime toujours et notre réponse est de l'aimer toujours. Romains 8, verset 28. Le bien ici implique soit la sérénité, soit la croix à porter pour le bien commun. Le Christ Jésus a porté la croix, a encouru la souffrance jusqu'au don total de sa vie pour notre salut. Le bien que tu concours peut être un grand sacrifice consenti en vue de bien commun. Je donne un exemple concret en forme de question. Peux-tu vendre ta troisième voiture pour en partager les fruits avec les pauvres? C'est un exemple pris au hasard. Si tu y parviens, tu aurais vendu un champ, une perle pour nourrir le Christ affamé dans la rue. Le règne de Dieu est sa présence. Et je pense que si vous invitez Dieu dans votre famille devient règne de Dieu. Vous vous rappelez, Samuel était à Gabaon et il dit que c'est un lieu saint. Si vous rendez votre famille un lieu saint, Dieu est au milieu de vous. Jésus disait dans sa prédication: le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ce royaume n'est-il pas aussi son visage présent à nous, son visage qu'on défigure par les guerres, par les conflits, dans les tricheries? Je me pose une question. Où pourrait-on vendre les armes pour construire un havre de paix dans ce monde? Le champ où se cache un trésor de grande valeur, la perle, n'est-elle pas un appel à une perle parfaite, le Christ lui-même? Pour trouver le Christ et être avec lui, il faut se dépouiller du vieil homme, des choses éphémères. Saint Paul, vous le connaissez bien, fier d'être un Hébreu, a cherché Jésus dans les vanités de son monde. Mais lorsqu'il l'a rencontré sur la route de Damas, il s'est libéré de la loi qui était une perle pour lui, afin d'être avec la loi amour, Dieu amour. Il s'est mis à part pour être avec Dieu amour, dont il connaît le visage en Jésus. Philippiens 3, verset 8, etc. Lorsqu'une femme retrouve son enfant perdu, elle jette tout pour l'embrasser. N'est-il pas vrai que Marie a tout jeté pour embrasser Jésus retrouvé au temple? Et moi qui parle, ou qui écoute, que dois-je jeter afin d'embrasser Jésus-Christ pour la vie éternelle? Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous aide à ne pas être esclaves des biens de ce monde,
afin de l'aimer plus que tout.